Coucou à toutes et à tous et bienvenue dans la guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va aller voir ce qui va se passer pour vous au cours de ce mois de juin. À cet effet, je vous propose une guidance en 2 tas. Vous allez pouvoir choisir entre 2 oracles différents que je vais tirer en direct et je compléterai chaque tas par quelques cartes conseils en fin de tirage. Pour les personnes qui vont opter pour le tas numéro 1, vous allez choisir la fuchsite rubis associée à l'oracle de la triade. Et les personnes qui vont choisir le tas numéro 2, vous allez opter pour la calcite bleue associée à l'oracle G. Je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Pendant ce temps, je vous rappelle qu'il s'agit ici d'une guidance générale. Une guidance générale. C'est-à-dire que cette guidance ne parlera pas à tout le monde, ce qui paraît évident. Donc prenez uniquement ce qui résonne. Prenez ce qui résonne et surtout ce qui fait sens pour vous aider à mieux avancer sur votre chemin de vie. En tout cas, merci à vous qui visionnez cette vidéo et puis bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui tombent sur ma chaîne pour la première fois. Vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche si vous voulez être notifié dès qu'une guidance est dispo sur ma chaîne. Allez, c'est parti. Donc la fuchsite rubis. On va voir pour le tas numéro 1 ce qui va se passer pour vous au cours de ce mois de juin. Allez, avec l'oracle de la triade, quels sont les messages à transmettre aux personnes de YouTube qui ont choisi le tas numéro 1. On a la carte de la clé, vous allez ouvrir des portes, il y a pas mal de blocages ici qui vont enfin partir en fumée. J'ai l'impression que au cours du mois de juin, vous allez reprendre le contrôle de votre vie, le tas numéro 1. N'oubliez pas que vous êtes la clé, d'accord? Si vous rencontrez un blocage, notamment d'ordre familial, ou en tout cas au niveau des relations que vous entretenez avec les autres, par le biais d'une bonne communication, vous avez la possibilité aussi de fluidifier pas mal de choses, même si le blocage vient de l'autre. Comme je le dis souvent en consultation en privé, tout ce qu'on va travailler à titre personnel, ça va venir impacter le collectif, donc tout ce qui gravite autour de nous. Ça peut être des lieux de vie, ça peut être des personnes, ça peut être en famille, au boulot, avec le couple. En tout cas, n'hésitez pas à bosser sur vous le plus souvent possible parce que ça ouvre vraiment de nouvelles portes et des portes qui vous permettent vraiment d'avancer sur votre chemin. Donc, la carte de la clé sur le plan un peu plus pratique et concret, ça nous parle bien sûr peut-être de projets immobiliers, le fait d'acquérir un bien, le fait de déménager, de signer pour une location, de signer pour un achat. Ça peut concerner bien sûr un logement, mais ça peut être aussi un local commercial. Ça peut être dans le cadre du lancement d'une activité à votre compte, d'accord? Si vous cherchez un local pour exercer ou un cabinet de consultation ou autre. Voilà, la clé vraiment au niveau très concret et très terre à terre dans son interprétation, c'est ça. Après, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, s'il y a eu des périodes un petit peu bloquées, laborieuses, des périodes où ça n'avançait pas, avec la carte de la clé, on vous annonce un passage, d'accord, une ouverture. N'hésitez pas également dans votre vie à vous ouvrir au champ des possibles, d'accord. Quand vous vous dites que tout est possible dans votre vie, au niveau de vos cellules, au niveau de votre corps, vous apportez une énergie déjà qui est nouvelle, une énergie qui est positive et qui va vous aider vraiment à balayer les blocages que vous pouvez rencontrer dans la matière. 43, 4, 5, 6 et 7. En numérologie, on est vraiment sur un chiffre qui est spirituel. Il y a peut-être des portes spirituelles que vous allez ouvrir, commencer un voyage initiatique, découvrir votre spiritualité ou bien l'approfondir, par le biais de stages, de formations, d'ateliers ou peut-être d'un enseignant qui va vous marquer et qui va vous transmettre ses propres clés, ses propres connaissances pour que vous puissiez avancer aussi sur votre chemin spirituel. Il y a peut-être des personnes qui vont aussi transmettre leurs connaissances, ça peut être vous-même, vous qui regardez cette vidéo. Dans tous les cas, il y a quelque chose d'assez spirituel qui se dégage de cette carte et votre spiritualité, vous pouvez vous en servir pour vous-même, pour votre propre cheminement personnel, mais pourquoi pas aussi pour éclairer les autres, d'accord? Ça peut être une possibilité ici. La carte de la clé avec la racine, ça peut vous annoncer également un héritage, parce que la racine, ça renvoie à la famille, d'accord, nos racines, notre génération actuelle, ça peut correspondre aussi aux ancêtres, à tout ce que l'on va nous léguer, d'accord. En termes d'héritage, c'est pas forcément un héritage financier, ça peut être le cas, mais ça peut être un héritage en termes de connaissances, en termes de savoir aussi.
D'accord? Peut-être des personnes aussi qui vont aller s'intéresser au cours du mois de juin à leur vie antérieure, à leur mission d'âme et qui vont aller chercher des messages du côté de leurs ancêtres pour mieux comprendre leur blocage actuel aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à consulter la guidance que j'ai réalisée à cet effet concernant les messages des ancêtres qui, pour le tas numéro 1, pourrait être intéressante par rapport à cette carte de la racine. Au-delà de ça, la carte de la racine, ça vous invite au cours du mois de juin à vous reconnecter un peu plus à la terre, à la nature, aux plantes, aux animaux. La racine, c'est bien sûr le chakra de base, ce chakra qui est considéré comme étant notre réservoir énergétique. Et s'il n'est pas suffisamment alimenté, eh bien, il ne peut pas redistribuer cette énergie vers les centres énergétiques supérieurs, donc vers les autres chakras. Donc n'hésitez pas vraiment si vous sentez que vous avez des blocages au niveau de votre intuition, le chakra coronal, le chakra du troisième œil qui ne sont pas forcément ouverts. Si vous avez des difficultés de communication, chakra de la gorge bloqué, travaillez en priorité sur la racine parce que tant que le chakra racine est bien harmonisé, il peut justement nourrir les chakras supérieurs comme je viens de vous le dire. Donc je pense que ce serait intéressant de travailler là-dessus pour débloquer le reste. Donc bien sûr vous avez la méditation d'ancrage, vous pouvez vous connecter à la nature en vous mettant pieds nus, alors soit chez vous, soit dans un parc ou dans un jardin si vous avez la chance d'avoir un jardin, vous vous mettez pieds nus et vous imaginez que vos orteils se transforment en racines pour aller chercher l'énergie de la terre. Cette énergie, elle remonte le long de vos racines, vous pouvez visualiser une boule d'énergie de couleur rouge feu mais très réconfortante. Donc elle remonte le long de vos racines pour aller se loger au niveau de la voûte plantaire. Donc de cette manière, vous allez harmoniser ce chakra. C'est un chakra qui apporte aussi de la stabilité sur le plan matériel, sur le plan professionnel, sur le plan financier. Donc au-delà de la méditation, bien sûr, vous le savez, vous avez les pierres qui peuvent vous aider en ce sens. Le jaspe rouge, la tourmaline noire, l'onyx, la shungite, le shivalingam noir et rouge aussi. Toutes ces pierres-là pourront vous aider. Dans tous les cas, voilà, essayez de vous reconnecter à cette racine si vous ressentez des blocages sur les plans que je viens de citer. Avec la carte du message, il y a peut-être des nouvelles qui vont vous parvenir au cours du mois de juin, des nouvelles que vous attendez. Ça peut concerner le plan administratif, d'accord, professionnel, immobilier, juridique aussi, pourquoi pas. Ça peut concerner des nouvelles de la part de certaines personnes de votre famille, d'accord, peut-être avec lesquelles la communication a été bloquée, ok, des personnes que vous n'avez pas vues aussi depuis longtemps. En tout cas, des messages, des discussions, ça peut se faire par courrier, ça peut se faire par internet, SMS, WhatsApp, Messenger. Donc beaucoup de communication et d'échanges. Je pense qu'ils vont résoudre certaines situations qui peuvent être bloquées depuis quelque temps maintenant. Après, la carte du message aussi, ça peut être de reprendre une communication dans le couple. Si vous voyez que ça bloque, ça va pas, on se comprend pas, eh bien c'est de trouver certains outils qui vont vous permettre de ramener la communication pour améliorer votre situation de couple au cours du mois de juin. Donc vous avez les pierres de couleur bleue qui aident à harmoniser le chakra de la gorge, par exemple donc la calcite bleue, vous avez l'aigle marine, vous avez l'angélite, la célestine, la quaoura. Toutes ces pierres-là seront essentielles pour favoriser une communication claire et bienveillante. Voilà, donc des messages intéressants, des communications. Donc vous allez vous reconnecter à votre énergie terre, à votre chakra racine, ce qui va vous permettre de renforcer tout l'aspect matériel de votre vie, de nouvelles portes qui vont s'ouvrir, des contrats possiblement aussi sur le plan professionnel et immobilier. Donc au cours du mois de juin, ça bouge, d'accord? Après, bien sûr, pour que les choses bougent, aidez-vous vous-même aussi, d'accord? Utilisez les conseils de la guidance, un peu comme des éléments déclencheurs qui vont vous motiver peut-être un peu plus à effectuer des changements dans votre vie, à travailler sur vous pour atteindre eh bien, l'équilibre, l'harmonie. On me dit le tas numéro 1 que vous avez dû faire des sacrifices dans votre vie, des sacrifices qui ont été peut-être assez douloureux, mais c'était une nécessité, je pense, pour devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors, il y a peut-être eu une déception, un sentiment de trahison avec la carte du couteau qui est ensanglantée ici. Si cette trahison, elle est encore active, essayez de travailler dessus au cours du mois de juin. Pour moi, il y a la paix de l'esprit qui arrive avec la carte de l'âme.
Ne considérez pas les obstacles du passé ou les obstacles actuels comme étant une fatalité. Au contraire, même si c'est difficile, je sais bien, essayez à chaque fois de trouver l'énergie positive dans le négatif que vous vivez. Il y a toujours une intention positive derrière. Parfois, c'est pas facile de la trouver, mais on apprend toujours, on intègre toujours de ces sacrifices et de ces difficultés. Dans tous les cas, vous avez le nombre 46, 6 et 4, 10. On est dans l'énergie du 1. Donc après, peut-être avoir passé votre vie à vous sacrifier, peut-être avoir dit oui à tout ou avoir donné de votre temps, vous allez enfin recommencer, vous allez vous diriger vers un nouveau cycle où vous allez prendre vraiment soin de vous. Le focus sera sur vous, d'accord? Au cours du mois de juin, je pense que vraiment ce sera nécessaire pour vous de vous reconnecter à votre âme, de vous reconnecter à votre corps, à vos passions, à ce que vous aimez, à ce qui vous fait vibrer, d'accord? Voilà, ça ne veut pas dire être égoïste, hein, comme je le dis à chaque fois, c'est simplement respecter vos besoins, respecter vos envies parce que vous en avez suffisamment fait, d'accord? Donc, utilisez ces expériences du passé vraiment comme une intégration, comme une sagesse personnelle et spirituelle qui vous permet aujourd'hui de vous recalibrer sur votre chemin de vie. Votre âme vous parle, j'ai l'impression que vous avez besoin de l'écouter un peu plus, d'accord? Écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure. Il y a pas mal d'intuition ici dans le tas numéro 1, on vous demande de la développer et je pense que ça aussi ce sera un besoin qui va grandir de plus en plus, cette connexion à la spiritualité, peut-être pour aider les autres, pour vous aider vous-même, mais c'est un parcours qui est initiatique et qui sera vraiment très bon pour vous, d'accord? Donc quand je parle de spiritualité, je parle de quête de soi, le fait de travailler en développement personnel, en coaching, avec des élixirs, avec des méditations, c'est vraiment ça, d'accord? La quête de soi, c'est apprendre à mieux se connaître, à mieux connaître son parcours, pourquoi j'ai vécu ça, à aller creuser du côté des vies antérieures. Voilà, tout ça, ça vous aidera vraiment à vous sentir mieux dans votre peau, dans votre corps, dans vos émotions et à cheminer sur votre parcours personnel avec un peu plus d'aisance, bien évidemment. Allez, je vais vous donner quelques cartes conseils avec l'oracle Guérir par les anges de Doreen Virtue, donc pour le tas numéro 1. Carte conseil pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Alors, vous êtes un clairvoyant accompli, vous voyez, ça fait sens par rapport à la carte de l'âme. On vous dit, croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, à enseigner et à être guidé, d'accord? On a peut-être des enseignants ici, hein, que ce soit vraiment des enseignants, donc maîtres d'école, professeurs, etc. On peut avoir aussi des enseignants spirituels où vous avez acquis, comme je l'ai dit tout à l'heure, une certaine expérience, une certaine sagesse, vous avez été formé, vous allez continuer de vous former. Mais je pense qu'il y a certaines personnes ici qui sont faites pour éclairer, pour transmettre, pour accompagner, pour guider, mais par le biais vraiment de leur âme. Vous avez une âme qui peut être vieille, hein, d'accord? Certaines personnes dans le tas numéro 1, ça veut dire que vous vous êtes peut-être réincarné plusieurs fois aussi. Dans tous les cas, au cours du mois de juin, je pense que vous allez être très axé énergétique, très axé clairvoyance, très axé médiumnité, intuition. Ce sont des capacités que vous avez en vous et que vous allez vraiment accroître en fait au cours de ce mois-ci. Et je pense que grâce à ces capacités intuitives, vous serez en mesure de faire des choix qui seront plus justes pour vous, d'accord? Vous serez en mesure aussi... j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui apparaît sur l'écran. Non, c'est bon. Donc de faire des choix qui seront bons pour vous et puis de mieux cheminer tout simplement, d'accord? Peut-être qu'il y a des personnes qui se sont déconnectées de leur spiritualité parce que vous avez évolué dans un environnement familial où on vous disait que non, c'était pas bien, c'est pas normal, etc. Là, au cours du mois de juin et au cours des prochains mois, vous allez vraiment pouvoir vivre ça à 100% sans aucun jugement, sans aucun a priori et sans aucune critique. Voilà, donc c'est vraiment une très belle carte. J'ai eu un petit truc qui est apparu sur l'écran, alors c'était peut-être une orbe, mais je ne suis pas certaine que vous l'ayez vu. Allez, hop, on va continuer avec une carte conseil donc du voyageur sacré. Et vous avez commencé maintenant, faites le premier pas. S'il y a quelqu'un qui vous intéresse sur le plan sentimental, on dit qu'il faut vous lancer, d'accord? Vous serez fixé aussi de cette manière. Ça peut être se lancer dans le cadre d'un nouveau voyage. Il y a peut-être des départs qui vont se faire, départs à l'étranger, déménagement, changement de lieu de vie. En tout cas, c'est un nouveau chemin qui s'offre à vous. Et là, on a un champ qui est tout à fait cultivé. Donc un chemin qui sera vraiment positif pour vous, qui sera fructueux, qui va vous apporter beaucoup d'abondance personnelle et peut-être de l'abondance financière aussi.
Donc on vous demande d'oser, oser faire les choses, oser partir à l'aventure, oser trouver un emploi qui vous plaise. Osez avouer vos sentiments dans cette relation. Il y aura peut-être beaucoup de choses qui vont se développer au cours du mois de juin, mais des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Il y a un nouveau départ, ok? Peut-être aussi des enfants qui vont, entre guillemets, prendre leur autonomie par rapport à leurs parents aussi, ok? Peut-être que vous allez faire des recherches d'appartements, de studios ou autres pour vos enfants qui vont partir en études. Voilà, dans tous les cas, le premier pas, commencer maintenant, c'est le nouveau départ. C'est donner l'impulsion pour commencer quelque chose de nouveau. Après, oui, ça peut être un départ par rapport au sentimental, de recommencer à zéro, sur des bases plus saines, plus solides, de se diriger vers une relation qui va mieux vous correspondre parce que voilà, vous avez évolué énergétiquement parlant. Donc après, les relations peuvent changer aussi. Ça peut être le fait de tisser de nouveaux liens sociaux. Si vous vous sentez dans la solitude, faites le premier pas, c'est allez, sortez de chez vous, inscrivez-vous à des activités, commencez peut-être par prendre contact en ligne avec des personnes. Voilà, c'est vraiment de se mettre en avant ici pour le tas numéro 1. Allez, on va terminer avec l'oracle des anges de l'amour, donc sur le point sentimental pour ce mois de juin. Sentimental, mois de juin. Pour le tas numéro 1, on finit avec la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, au niveau sentimental, la passion qui est possible en couple, des projets d'enfants, le fait d'agrandir la famille, de faire des projets ensemble, de partir en vacances. Derrière, je ne sais pas si vous voyez, mais on a une jolie plage qui apparaît. C'est retrouver l'étincelle aussi au cours du mois de juin pour des célibataires, c'est de s'autoriser à croire justement à un amour nouveau, d'accord? Un amour qui sera fusionnel, mais pas la fusion, vous savez, des adolescents, en tout cas la fusion. Oui, quand on dit c'est une relation fusionnelle, parfois ça peut être dans l'attachement, ça peut être très toxique, mais c'est pas ça. Là, c'est vraiment la fusion dans le sens où il va y avoir une très belle complémentarité au niveau de vos deux énergies. Donc la petite étincelle, la petite flamme, quelque chose de feu, quelque chose de passionné, où les sentiments vont être vibrants, vous allez le ressentir dans votre corps, vous allez le ressentir dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre âme qui va chanter la joie comme c'est écrit ici sur cette carte. Donc attendez-vous à de très belles perspectives sur le plan sentimental et il y a quelque chose de nouveau aussi, des personnes qui vont rencontrer quelqu'un, je pense vraiment de manière très surprenante. Vous n'allez pas vous y attendre et waouh, ça va être un petit peu comme une révélation et comme une évidence. Voilà le tas numéro 1, j'espère que cette guidance vous a parlé. Vous pouvez me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Pour toute demande de consultation privée, vous avez toutes mes infos qui se situent justement dans la barre d'information en dessous de la vidéo. Merci à tous, je vous souhaite de passer un très bon mois de juin. Prenez bien soin de vous et à très bientôt sur YouTube pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti, le tas numéro 2, j'espère que vous allez bien, vous avez choisi la calcite bleue, très bon choix. Je fais un petit peu de place sur le bureau. Et puis écoutez, on va voir ce qui va se passer pour vous au cours de ce mois de juin. Allez, c'est parti. Donc je vais faire comme pour le tas numéro 1, je vais tirer 6 cartes. Et puis après, je compléterai avec 3 oracles différents. Pour le tas numéro 2 de YouTube, quelles sont les prévisions de ce mois de juin? Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Alors, j'ai la carte de la dague qui vient de sortir, donc n'ayez pas peur. La dague, c'est vrai que c'est pas une carte qui fait plaisir, je suis d'accord avec vous, mais on va voir ce qui suit. Donc, on a la carte de l'homme. Il va y avoir une trahison ici, d'accord, on a la carte de 2 hommes qui sortent. Donc, on va commencer par le commencement. La carte de la dague, pour moi, ici, effectivement, ça peut nous parler d'un couteau dans le dos. Quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a déçu, qui vous a fait du mal. Ça peut être une énergie passée, d'accord, que vous devez travailler encore. Peut-être que vous êtes un homme, d'accord, ça peut vous concerner directement. Maintenant, vous pouvez être une femme aussi avec cette énergie masculine. Après, ça peut concerner une trahison envers un homme, d'accord, parce que j'ai 2 énergies masculines qui ressortent dans ce tirage. Donc, la carte de la dague avec la carte de l'homme, effectivement, pour moi, il y a quelque chose au niveau affectif qui doit être peut-être purifié, qui doit être évacué. Quelque chose que vous n'avez pas avalé, que vous n'avez pas digéré, donc essayez de voir un bilan énergétique, ce que vous pouvez faire pour fluidifier un petit peu cette situation. Après, effectivement, si on se base sur le mois de juin, on vous dit méfiance,
Peut-être par rapport à deux personnes, ça peut représenter des collaborateurs, ça peut représenter un partenariat que vous avez avec quelqu'un, ça peut représenter des signatures que vous allez faire et en fait, bon, vous allez vous rendre compte, par exemple, si c'est pour une maison, pour un appart, qu'il y a des vices cachés. Donc moi, ces trois premières cartes ici, honnêtement, elles invitent à la méfiance, quel que soit le thème concerné, que ça concerne des hommes, des femmes ou des situations, d'accord, des papiers, etc. Je pense qu'il va falloir prendre du recul au cours de ce mois de juin. Ne vous alarmez pas, je ne ressens pas quelque chose de négatif, mais plus des retards, des choses qui vont être décalées dans le temps. Peut-être que vous allez vous rendre compte que cette personne, elle n'est pas ce qu'elle paraissait être. Il y a des révélations, d'accord, des révélations, des prises de conscience, des vérités aussi qui vont éclater. C'est un tirage qui est très différent du premier, donc on va aller voir un petit peu plus en détail. Peut-être que je prendrai plus de cartes du coup, parce que la situation n'est pas du tout la même par rapport au tas numéro 1. Donc, les papiers, ouais, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, pour tout ce qui est administratif au cours du mois de juin, je vous invite à prendre votre temps, d'accord, avant de signer quoi que ce soit en rapport avec la banque, que ce soit en rapport avec le travail, avec de l'immobilier ou avec une situation juridique aussi, hein, ça peut concerner un divorce. On me dit qu'il va falloir prendre votre temps. Au niveau professionnel, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne se sentent pas forcément à leur place. Peut-être que vous évoluez dans un environnement qui est toxique. Donc là, moi, ce que je vois, c'est une sortie par rapport à cet environnement avec la possibilité de signer un nouveau contrat qui sera plus bénéfique pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez la carte de l'été. La carte de l'été, c'est une énergie qui est feu, c'est une énergie qui est solaire, qui est pleine de peps et de vitalité. Donc en fait, on voit ici dans ce tirage qu'il y a deux énergies qui sont clairement différentes. On comprend que vous allez vous sortir d'une situation, qu'elle soit professionnelle ou relationnelle, d'accord? Vous allez vous sortir d'une situation qui a été assez compliquée pour vous jusqu'à présent. Je pense que c'est vous-même, d'accord, qui allez sortir de cette situation. Je ne vois pas d'aide extérieure ici. Après, l'aide que vous pouvez recevoir, bien sûr, c'est votre aide spirituelle, c'est de demander à vos guides de vous permettre de prendre la meilleure décision aussi par rapport à cette situation. Et dans tous les cas, vous avez vraiment les clés en main pour attirer la nouveauté. Donc là, on a un nouveau contrat, on a des signatures, donc ça peut être la fin d'un divorce, d'accord? En tout cas, vous allez enfin pouvoir acter ça. Ça peut être un nouveau travail, vous allez passer d'une entreprise ou d'un secteur d'activité négatif à quelque chose de beaucoup plus parlant pour vous, qui va résonner avec votre cœur, qui va résonner avec votre âme. Ça peut être la signature aussi pour un bail locatif, ça peut être pour un achat, peut-être des personnes qui veulent vendre un bien, ça fait des années ou des mois que vous essayez de vendre, ça part pas, et là, enfin, ça y est, on va avoir une signature. Pour certaines personnes, ça peut être aussi un mariage, une officialisation avec la carte du parchemin. Donc bien sûr, je donne plusieurs interprétations, parce que vous êtes des milliers à regarder ces vidéos, donc c'est important pour moi de fonctionner de cette manière. Au-delà de ça, malgré les énergies bloquées de la première ligne ici, avec la carte de l'été, on me dit qu'au cours du mois de juin, vous allez retrouver une certaine vitalité, vous allez retrouver une certaine énergie. J'espère que la carte n'est pas floue. Donc une certaine vitalité, une certaine énergie, essayez vraiment de profiter du soleil, bien sûr, pas en plein cagnard, comme on dit ici, mais de profiter vraiment des énergies, on va dire des premiers rayons du soleil, le matin quand vous vous réveillez par exemple, de profiter de ces énergies qui sont bénéfiques, notamment pour le chakra du plexus solaire, d'accord, qui est le siège des émotions. Donc profitez de ça, profitez de prendre un bol d'air frais, de vous promener, de faire une balade. Là, avec la carte de l'été qui est représentée par un arbre, c'est vraiment de vous faire du bien en compagnie de la nature, de ce qui va vous ressourcer au niveau de vos chakras, au niveau de vos énergies. Après une période qui a peut-être été fatigante pour vous et stressante. Après, bien sûr, ça peut être le contexte actuel qui n'est pas facile pour tout le monde. Dans tous les cas, pour moi, il y a une sortie. Au niveau des énergies négatives, vous allez passer d'un état à un autre. Au niveau des finances, donc avec la carte de l'écureuil, ici effectivement on peut nous parler d'économie que vous allez faire, placer de l'argent, peut-être investir dans un projet qui va vous rapporter à terme. La carte de l'écureuil aussi, ça nous parle de tout ce qui est transaction bancaire. Ça peut être un crédit qui va être accepté. Vous allez passer peut-être par un courtier ou autre, mais dans tous les cas, on voit que certaines choses sur le plan financier seront acceptées. Ça peut être des signatures aussi chez le notaire, pourquoi pas, par rapport à des biens, par rapport à des biens familiaux, par rapport à un héritage aussi.
c'est tout à fait possible. Je vais tirer quelques cartes encore pour l'oracle G pour avoir un éclairage supplémentaire. Comme je vous l'ai dit, c'est un tirage qui n'a rien à voir avec le tas numéro 1. Donc je vais compléter un petit peu. On a la carte du voyage, on a la carte de la petite fille et on a la carte du papillon. Effectivement, ici, pour moi, il y a quand même un départ. Il y a un départ. Vous allez quitter une structure ou un job ou un secteur d'activité. Vous allez aussi peut-être, pour certains, quitter un lieu de vie. C'est pour ça qu'on a des papiers. Alors, attendez, j'ai une horloge qui s'affiche sur l'écran. Hop. C'est pour ça qu'on peut avoir donc des papiers, effectivement, pour un logement. Peut-être des personnes qui vont se séparer aussi, si vous êtes en divorce ou en séparation, tout simplement. Le fait de rechercher un autre lieu de vie qui va vous correspondre et peut-être de quitter ce lieu pour partir avec vos enfants ou avec votre enfant, puisque j'ai la carte de la petite fille qui ressort ici. La carte du voyage, ça peut être le fait aussi de faire des papiers pour un passeport, pour partir à l'étranger, notamment avec la situation actuelle, peut-être des personnes qui vont faire des tests ou des vaccinations ou autres, ça c'est propre à chacun, vous faites ce que vous voulez. Je vous dis juste ce que je vois en termes de papier. Dans tous les cas, on a l'étranger, peut-être des personnes qui vont planifier de partir près de l'eau, près de la mer, près de l'océan. En tout cas, il y a un point d'eau ici. Après, ça peut être des personnes qui veulent vraiment déménager à l'étranger. Donc là, on me dit que c'est un oui, si ça vous parle, si ça vous concerne. Votre déménagement sera acté avec une nouvelle vie ailleurs. La carte de l'enfant, effectivement, ça peut nous parler d'un nouveau départ pour vos enfants, d'accord? Un nouveau départ qui sera épanouissant pour eux puisque vous avez la carte de la métamorphose, passer de la chenille au papillon. Voilà, ça c'est sorti aussi dans le tas numéro 1, le fait que l'enfant prenne son autonomie. Voilà, ça peut être un démarrage d'études aussi, peut-être des enfants qui vont partir à l'étranger pour étudier, c'est possible. Maintenant pour vous, au cours du mois de juin ici, vous avez l'enfant intérieur, le fait de travailler sur une notion peut-être de sécurité. Est-ce qu'il y a des peurs qui sont présentes dans votre vie? Est-ce que vous manquez de confiance par rapport à certaines choses? Faites des méditations sur l'enfant intérieur, travaillez avec des pierres plutôt claires pour cet aspect enfant intérieur, par exemple, bien oui, la calcite bleue, pourquoi pas, l'améthyste, l'ambre, même si c'est pas une pierre, c'est une résine, c'est une pierre que l'on donne aux enfants, mais qui peut vous aider à travailler sur votre enfant intérieur. Le quartz rose aussi, pourquoi pas, la pierre de lune, toutes ces pierres en fait d'énergie yin, donc qui sont pas très colorées, qui sont pas très feu, pourront vous aider là-dessus. Après, la carte de l'enfant intérieur, c'est aussi vous-même de vous connecter à cette énergie d'enfant, essayer d'enlever peut-être une carapace que vous avez sur vous, certains a priori, certaines croyances, toutes les choses qui peuvent vous mettre sous tension. Voilà, pour moi, c'est plutôt de vous placer dans l'énergie du rire, du partage, de l'innocence, de l'insouciance. Ça va vous aider en fait à retrouver une certaine joie de vivre. Et enfin, avec la carte de la métamorphose, bien comme son nom l'indique, passer de la chenille au papillon. Donc, il y a vraiment une transformation qui va opérer pour vous au cours du mois de juin. Après, peut-être certaines étapes, certains conflits, certaines frictions ou quiproquos qu'il y a eu dans votre vie perso ou pro, d'accord? Là, il y a quand même vraiment une transformation. Vous allez sortir d'un état de blocage pour enfin retrouver une certaine fluidité. Je pense qu'il y a aussi une métamorphose spirituelle ici. On peut avoir un voyage spirituel qui va démarrer ou que vous allez approfondir. De toute façon, ça c'est un petit peu pareil pour tout le monde en ce moment. On est dans un éveil spirituel qui est considérable, notamment par rapport à la situation actuelle. Il y a beaucoup de gens qui prennent conscience de certaines choses. Donc en fait, ça suit son cours et c'est normal que ça ressorte dans la plupart des tirages. Donc ça, c'est super. Allez, une petite carte conseil avec l'oracle Guérir par les anges de Lorraine Virtue. Les livres, le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Donc on a peut-être des écrivains ici, des artistes, des personnes qui écrivent des scénarios, des documentaires, des romans chansons. On a déjà parlé de ça aussi, je trouve ça très intéressant. Voilà, dans tous les cas, on peut avoir le succès par rapport à ça. Si vous avez un livre à sortir ou si vous travaillez en collaboration sur quelque chose que vous écrivez, on me donne un oui ici. Après, effectivement, le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition. Ça peut, ok. Après, pour moi, la carte du livre aussi, c'est la connaissance, le fait d'en apprendre plus par rapport à une situation. Des révélations qui vont être apportées, une vérité qui va éclater aussi. Vous allez peut-être aussi vous former, faire des stages, des ateliers, que ce soit des petits modules, que ce soit une formation courte, une formation plutôt longue.
Après, ça peut être plusieurs formations aussi que vous allez combiner. Je vous vois acheter des livres, je vous vois acheter des cahiers, des classeurs, des stylos, un peu comme si vous alliez retourner à l'école, mais d'une manière temporaire, courte. Voilà, pour moi, je vous ai parlé de formation longue, alors ça peut concerner certaines personnes, mais je suis plus quand même sur quelque chose de plutôt court, d'accord? Pour la majeure partie d'entre vous, pour la majorité, on est plus sur des trucs courts et fondés sur la spiritualité, d'accord? Donc soit ce sera pour vous parce que vous êtes curieux, curieuse et que vous avez envie d'avancer, d'en apprendre plus et de travailler vraiment sur votre chemin personnel, soit ce sera aussi après pour travailler là-dedans à titre professionnel, bien évidemment. Allez, une petite carte conseil avec l'oracle du chemin sacré, me semble-t-il. Ah non, le voyageur sacré. L'oracle du voyageur sacré, je l'aime bien cet oracle. La grâce et la gratitude, la joie s'accroît avec la gratitude. Effectivement, éprouvez de la gratitude pour tout ce que vous avez accompli, pour tout ce que vous avez réussi, pour ce que vous êtes. On a souvent tendance à mettre le doigt sur nos défauts et on oublie aussi de compter un petit peu toutes les qualités qui nous représentent, d'accord? Donc prenez le temps de faire ce bilan, de voir tout ce que vous avez réussi, tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez traversé dans votre vie. Au plus vous serez dans la gratitude, au plus vous serez dans la joie et au plus l'univers pourra vous rendre cette gratitude, d'accord? En ouvrant des portes par rapport à des situations qui sont bloquées, par rapport aux finances, par rapport aux pros, sentimentales. Comme je le dis souvent, tout est énergie, donc ce que vous vibrez, vous l'attirez, d'accord? Donc au plus vous allez vibrer la gratitude, la joie, au plus vous allez travailler sur vos énergies, sur votre pensée positive, au plus vous allez récolter tout ça. La grâce et la gratitude, donc pour moi au mois de juin il y aura beaucoup plus de légèreté, plus de rire, de partage comme je vous l'ai dit avec l'enfant intérieur. Laissez-vous aller dans une juste mesure, bien sûr, je ne parle pas de dérive, mais laissez-vous aller, laissez votre corps s'exprimer, danser, chanter, rigoler, retrouvez votre âme d'enfant, voilà ce que je vois ici. Allez, on mélange les cartes, on va terminer avec une petite carte sentimentale, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Donc sur le plan sentimental, si vous avez des questions, pour moi ici, vous êtes avec la bonne personne. S'il y a des conflits et des frictions, essayez de voir comment les résoudre, d'accord, avec certaines disciplines, la PNL, l'hypnose et d'autres techniques, hein, je ne vais pas toutes les citer, avec les pierres aussi, tout ce qui peut être utile, les méditations sur la communication. Pour les célibataires, comme je le dis souvent dans mes consultes privées, quand cette carte elle sort, c'est que ça va être une évidence pour vous. Vous allez vous dire, mais j'ai l'impression de te connaître. Ou même quand vous allez le voir ou la voir, vous allez vous dire, mais je l'aime, c'est lui, c'est elle, c'est cette personne. Donc il y a cette notion d'évidence. Il y a une très belle relation ici. On voit que les anges gardiens travaillent un petit peu au-dessus de vous dans les mondes subtils pour vous apporter cette personne. Et sinon, ben, comme je vous l'ai dit, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, pour moi, c'est la bonne personne. Après, essayez de voir comment l'aborder, comment exprimer les sentiments. Mais il y a de belles ouvertures ici sur le plan sentimental. Là, j'ai l'impression qu'il y a une relation ici qui peut durer dans le temps. Ok ? Quelque chose de fiable, quelque chose de loyal, quelque chose de fidèle aussi. On a une très belle complicité entre ces deux personnages. On voit qu'ils sont relativement apaisés dans leur regard, ils se fixent, ils sont amoureux. Donc pour moi, l'amour est au rendez-vous au cours du mois de juin, que ce soit pour le tas numéro 1 ou pour le tas numéro 2. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. En tout cas, merci de me suivre. Pour toute consulte privée, ça se passe en dessous de cette vidéo. Vous avez bien sûr mon site internet. Vous avez aussi le site internet de ma boutique en ligne où vous retrouverez des bougies, des bracelets, des encens. Enfin, je vous laisse regarder. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, un très bon mois de juin également. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bye bye les amis.